Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici les titres. Une visite guidée à la cité du Waqf à la faveur d'une conférence régionale. La délégation de la Banque islamique de développement a fait le point sur le niveau d'évolution du chantier. La première phase des travaux est presque achevée. 1000 tonnes de bouillon périmé interceptées sur les marchés guinéens et incinérées à Dubreka. Le ministère du Commerce veut mettre les consommateurs à l'abri des maladies liées à l'alimentation. Et puis l'onde de choc grossit après la découverte du désastre écologique de Faban. Une réaction officielle ce vendredi. Le ministre de l'Environnement et des Pêches annonce des mesures draconiennes après avoir constaté l'ampleur des dégâts. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, l'arrivée ce vendredi du président Alpha Condé à Madagascar. Le chef de l'État doit prendre part à l'investiture du nouveau président malgache. Il a été accueilli à l'aéroport par la communauté guinéenne vivant à Antananarive. Sanassi Keita. Pour la cérémonie d'investiture du nouveau président élu de Madagascar, le président de la République, en compagnie de plusieurs personnalités, arrive ce vendredi, 18 janvier 2019 à Antananarivo. Professeur Alpha Condé est accueilli sur ce tarmac de l'aéroport international d'Antananarivo par le premier ministre malgache, Christian C. L'accueil chaleureux a aussi été réservé surtout au professeur Alpha Condé, au rythme de la culture malgache. Ici, une forte communauté guinéenne était également là pour réserver au chef de l'État un accueil chaleureux. Le président Alpha Condé prendra donc part ce samedi 19 janvier 2019 à la cérémonie d'investiture du nouveau président malgache, Andry Rajoelina. Mais avant l'étape de Madagascar ce vendredi, le président de la République a pris part hier jeudi à une réunion consultative de haut niveau sur les élections en République démocratique du Congo dans la capitale éthiopienne. Plusieurs chefs d'État, de gouvernement de l'Union africaine ont rehaussé de leur présence cette rencontre. Ces personnalités africaines ont appelé les différents acteurs politiques de la RDC à se donner la main dans le but de trouver une issue à cette élection présidentielle qui vient de se terminer, le tout dans le souci de ramener la paix et la cohésion sociale dans le pays. Dans l'actualité nationale, travaux publics, le département a renouvelé son stock de ponts de secours. Il s'agit d'ouvrages de franchissement démontables pour rétablir la circulation en 2 semaines après l'effondrement d'un pont en dur. Ces équipements sont offerts par la France. Ansouman Toumani Camara. Après l'effondrement en cascade de nombreux ponts la saison pluvieuse dernière et vu le vieillissement avancé d'un nombre important de ces ouvrages, le ministère des Travaux publics se dote de ponts de secours. Dans ces 10 conteneurs, 5 ponts de secours détachés pour des interventions urgentes pour le rétablissement des voies de circulation routière. 10 conteneurs qui représentent 240 tonnes de ponts métalliques en pièces détachées qui permettent de construire 5 ponts de 30 mètres. Et ces ponts pourront être construits en moins de 2 semaines chacun.
sans moyens importants de chantier. Une longueur de 30 mètres, la largeur c'est 3,20 mètres, donc en fait ce sont des ponts avec une seule voie de circulation et elles permettent de faire passer n'importe quel tonnage dessus. Pour intervenir à temps afin de limiter les conséquences d'éventuels effondrements d'ouvrages de franchissement, ces ponts de secours seront stockés à Mamou à cause de la position stratégique de cette ville carrefour. Quand il y a eu l'effondrement du pont de l'Insan, on n'avait pas de solution sous la main parce que les 5 ponts qui existaient déjà, qui avaient été offerts par la France en 2012, étaient déjà installés sur le réseau. Donc on a tout de suite fait une requête auprès du gouvernement français par l'entremise de l'ambassade et monsieur l'ambassadeur qui s'est mis à la tâche et avoir une réponse d'une si grande rapidité au bout de 2 mois, 3 mois et que les ponts soient là. Je voudrais encore une fois le remercier pour la promptitude. Nous avons la conviction qu'il n'y a pas de développement sans route et sans pont. Les infrastructures de franchissement, les ouvrages de franchissement sont très importants pour permettre le désenclavement des régions, pour permettre aux paysans, aux agriculteurs, aux commerçants d'aller vendre leurs produits. Et quand il y a un pont qui s'écroule, eh bien c'est toute une économie qui effectivement souffre. Et donc toute une population qui souffre. Donc c'est pour ça que, compte tenu du caractère stratégique des ponts, la France a souhaité vraiment accompagner la Guinée dans ce domaine prioritaire. À la demande des autorités guinéennes, la France assurera également la formation d'une équipe d'expertise locale pour monter et entretenir les ponts de secours. Premier titre de l'actualité ce soir avec cette visite de terrain pour voir les premiers travaux de la cité du Wakf-Bid. La délégation de la Banque islamique de développement a visité le chantier. Quel est l'état d'évolution de l'ouvrage? Réponse dans ce reportage de Mohamed Seyar-Souma. Depuis le démarrage des travaux en 2017, c'est la première visite officielle des autorités et des partenaires à la cité Wakf City dans la commune de Kaloum. Sur le site, il est prévu 3 tours jumelles qui vont former un complexe commercial et résidentiel. À ce jour, la fondation est terminée et l'élévation est en nette progression. Le premier bâtiment et le deuxième bâtiment qui est à son étape encore au 2e niveau et le 3e va encore suivre rapidement, ils avancent ensemble. Nous sommes déjà à 45% pour être précis sur les première phase du projet. Ce niveau d'exécution annonce la fin très prochaine de la première phase de construction de la cité Wakf City. La seconde phase est vivement attendue par l'État guinéen. Pendant ce temps, la mobilisation des fonds est nécessaire. La condition pour le financement de la deuxième phase, c'était justement d'arriver à ce stade de réalisation des travaux. Et nous avons l'engagement de la Banque islamique de développement de tout faire pour qu'on mobilise le plus rapidement possible le reste du financement pour qu'on puisse terminer le complexe. Le décaissement pour cette deuxième phase se prépare avec Wakf-Bid Guinée, une enveloppe financière qui permettra de mieux viabiliser ce centre commercial et résidentiel. Notre souhait le plus grand est de voir les revenus de ce grand projet contribuer au financement de projets de développement socio-économique pour aider aussi les pauvres et enfin les populations qui sont dans le besoin dans les différents secteurs sociaux. La construction de la cité Wakf City est un exemple de coopération guinéo-turque à cause de l'expertise et de la main-d'œuvre déployée sur le chantier. Le délai de réalisation est de 3 ans. La réforme de la justice, le ministre Maître Cheikh Sako multiplie les rencontres avec ses cadres. Ce matin, les échanges ont porté sur le cap à maintenir en 2019 et les innovations à apporter. L'année nouvelle pourrait aussi être celle de la justice. Kerno Younoussaba. C'est la traditionnelle rencontre annuelle de la famille judiciaire, un espace d'échange entre autorités judiciaires, magistrats et autres auxiliaires de justice. Les acquis de l'année écoulée sont rappelés et de nouveaux défis identifiés par les différents acteurs. Monsieur le ministre, 70% des litiges pendants dans nos cours et tribunaux portent sur le foncier. La délivrance ou l'établissement de ces documents
en est la principale cause. Car ces documents sont établis et délivrés par des agents de l'État sans aucune enquête préalable autour de ces biens immeubles, à la fois à plusieurs personnes. La conséquence, plusieurs détiennent les mêmes documents délivrés par les mêmes commis de l'État et chacun se réclame propriétaire. La problématique de l'exécution des décisions de justice revient sur la table en ce début de l'année. La justice n'a aucun sens lorsque les décisions ne sont pas exécutées. Tout de même, nous, huissiers de justice de Guinée, continuons et continuerons à travailler d'arrache-pied afin d'amener les pouvoirs publics à prendre des mesures adéquates facilitant l'exécution des décisions de justice. Plus de 500 dossiers criminels ont été jugés par les tribunaux d'instance du pays, une prouesse saluée par l'autorité judiciaire. Mais une préoccupation demeure à la Cour suprême. Le problème qui se pose actuellement, c'est que, monsieur le ministre, vous avez travaillé à créer de nombreuses chambres au niveau de la Cour. Et cela déclenche un rythme de travail tel que aujourd'hui il nous est difficile de répondre à nos propres ambitions, mais aussi de répondre aux attentes des citoyens. Pourquoi? Le nombre d'avocats que nous avons aujourd'hui se répartit entre les différentes audiences des différentes juridictions, si bien que à la Cour suprême, nous sommes obligés de ne commencer nos audiences qu'à 13 heures. Et il se trouve qu'à 13 heures, les avocats, quand ils viennent, c'est qu'ils sont déjà fatigués par les audiences qui ont commencé plus tôt. Au terme de plusieurs interventions, le ministre Sako dit avoir pris bonne note des doléances soulevées et promet de placer 2019 sous le signe de la lutte contre l'impunité. Je vais encore accélérer cette lutte contre l'impunité par le renforcement de la chaîne pénale. Notamment, donner plus de vigueur au traitement des dossiers criminels. J'ai réussi à convaincre M. le Premier ministre qui va nous aider auprès du ministère des Finances pour qu'on puisse entamer concomitamment dans toutes les grandes villes de Guinée où il y a des tribunaux de première instance, les audiences criminelles, c'est-à-dire les citoyens guinéens qui utilisent la criminalité pour arriver à leur fin contre les paisibles populations. Pour réussir cet ambitieux programme, la construction de plusieurs infrastructures judiciaires et pénitentiaires est annoncée. La bataille vise à rapprocher la justice des citoyens. Et cette note par laquelle la Cour constitutionnelle porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que l'audience solennelle de prestation de serment des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI aura lieu le lundi 21 janvier 2019 à 10 h à son siège immeuble Adjafoulé, quartier Almamia, commune de Kaloum. La présence des personnalités auxquelles des lettres d'invitation ont été dûment adressées est vivement souhaitée. Les représentants des médias y sont également conviés. Conakry, 18 janvier 2019, le secrétaire général Cheikh Fantamadi Condé. Au niveau de la sécurité, des réformes sont également engagées. Elles visent à améliorer le secteur. Hier, des acteurs ont présenté un tableau bilan de 4 ans de réflexion et de pratique, mais également de 4 ans de partenariat dans ce programme avec l'Union européenne. Mariam Kamara, Aboubakar Junior Kamara. Lancé en 2015, le programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité PARS a pris fin. Un programme qui a permis de définir les missions, perspectives des ministères et institutions du secteur de la sécurité et d'améliorer leur fonctionnement. Après 48 mois d'activité, le bilan est présenté à la presse. C'était un programme extrêmement enrichissant. Déjà, c'était un programme transversal qui avait quand même pas mal de domaines d'intervention. On a beaucoup travaillé avec beaucoup de partenaires, puisque dans le cadre par exemple, de la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines, on a travaillé avec 4 ou 5 ministères, même 6 avec le ministère de la fonction publique. Donc on a une action transversale importante avec de nombreux ministères. On a travaillé avec tous les organes du CNPRSS. Donc c'est cette richesse un petit peu de l'ensemble des structures avec lesquelles on a travaillé qui a marqué un petit peu notre projet et qui a fait un petit peu sa richesse.
Financé à hauteur de 7,2 millions d'euros par l'Union européenne, le programme a été pour des cadres du secteur de la sécurité et autres départements concernés une opportunité de se former et de moderniser les approches de méthodes de travail. Aujourd'hui, tous les documents cadres régissant et définissant la mission assignée à chaque acteur de la sécurité en République de Guinée est élaboré. Au nombre de 14 sont élaborés sous financement du budget national et de l'accompagnement de parties en République de Guinée. Parmi ces documents, le maintien de l'ordre public. Parmi ces documents, la création d'une structure de protection de l'environnement. Passe, après cette première étape, avec une équipe d'experts professionnels, nous a aidé à aborder la deuxième étape, l'étape d'opérationnalisation et de mise en œuvre de toutes les actions, la stratégie nationale d'action prioritaire. Avec tout ce qui a été mis en place, et aujourd'hui c'est avec fierté que nous constatons que sur le terrain, si nous prenons que seulement la police de proximité, c'est déjà salutaire. Aujourd'hui, la nouvelle doctrine d'emploi de la police nationale évolue en tout cas à la satisfaction des populations. Le programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité a fait appel à de nombreux experts internationaux qui passent désormais la main aux bénéficiaires guinéens avec l'espoir que les réformes effectuées seront pérennes. Un dépend de cette réforme de la sécurité, c'est le volet réintégration socio-économique. Le programme touche à sa fin. Les acteurs concernés se sont retrouvés pour faire le point sur les acquis et les domaines à améliorer 4 ans après le lancement. Karim Kamara, Ousmane Ba. L'approche 3x6 est désormais un instrument de réintégration socio-économique. 4 ans après le lancement du programme, l'heure est à la capitalisation des acquis. Un retour sur cette expérience en tenant compte de l'avis de tous les acteurs. Après avoir accompagné ces jeunes, ces populations dites vulnérables, on arrive vraiment à remettre dans l'activité économique, dans l'activité sociale, ces personnes qui étaient considérées comme étant des populations extrêmement marginalisées. Je pense que toute cette expérience mérite vraiment d'être regardée de manière plus proche, et ce que nous avons essayé de faire, pour que le gouvernement guinéen puisse en tirer les meilleurs enseignements et avec l'appui notamment de partenaires au développement, tels que l'Union européenne qui a accompagné le programme, d'imaginer vraiment de développer ce genre d'initiative en Guinée. Au terme de l'exercice, 90 groupements bénéficient des avantages du programme. 2000 emplois temporaires sont créés et plus de 10 000 bénéficiaires indirects. Au sein de ces populations, l'exécution du projet a surtout permis de corriger des insuffisances. Celles-ci sont d'ordre social, économique et politique. C'est un nouveau modèle, mais c'est un modèle qui apprend non seulement aux bénéficiaires de se prendre en charge, mais c'est encore un modèle qui va nous permettre ici, là, de projeter au futur pour ne pas trébucher sur les pas de ceux qui ont fait l'échec déjà dans des groupements là ou bien dans les mouvements associatifs. C'est pour cela qu'on a invité tous les PTF pour discuter du cadre de l'intégration, pour harmoniser les efforts sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup d'institutions qui interviennent dans le cadre de l'intégration. Les activités ne sont pas harmonisées. Donc il faut qu'on s'asseye pour définir les cadres, pour ne pas que des acteurs travaillent avec les mêmes cibles tout en pendant qu'il y a des cibles qui n'ont pas bénéficié. L'approche 3x6 est inspirée d'une politique des Nations Unies pour l'accompagnement des couches vulnérables. C'est une stratégie novatrice qui a déjà donné des résultats probants au Burundi, en RDC et au Yémen. En Guinée, son expertise intervient dans la réforme de la sécurité. Cette autre note par laquelle le directeur général des douanes et le directeur national des impôts ont le plaisir de porter à la connaissance des opérateurs économiques de tous les secteurs d'activité qu'il est mis en place et rendu opérationnel à la Direction nationale des impôts un répertoire des contribuables sous identifiant fiscal permanent. Ce répertoire est valable à la fois pour l'accomplissement des opérations aux impôts et à la douane. En vue d'éviter d'éventuels désagréments dans les formalités au niveau de ces deux régies financières, ils invitent tous les opérateurs économiques non répertoriés à se
rapprocher de la Direction nationale des impôts pour régulariser leur situation fiscale. Une période transitoire de 60 jours à compter du 21 janvier 2019 est accordée aux opérateurs non répertoriés pour régulariser leur situation auprès du bureau spécial ouvert à cet effet à la Direction nationale des impôts. Passé ce délai, tout opérateur qui n'est pas fiscalement actif ne peut opérer au niveau des deux régies. Ils savent compter sur le professionnalisme et l'esprit de civisme de chacun et de tous. Conakry le 17 janvier 2019, signé le général de brigade Toumani Sangaré, inspecteur des douanes, et pour la Direction nationale des impôts, Aboubakar Makissa Kamara. Plus d'1,5 milliard de francs guinéens d'investissement en faveur des jeunes de l'axe Le Prince. C'est une idée du ministère de la Jeunesse accompagnée par l'ambassade de Belgique et le Fonds des Nations Unies pour la population. Il s'agit de forages, de matériel d'assainissement et un espace jeune offert par le département. Daouda Tabansila. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune ne compte pas abandonner le chemin dans la qualification des jeunes de l'axe Le Prince. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers, le département vient de remettre à 18 groupements d'intérêt économique GIE des outils de travail pour mieux harmoniser leurs activités dans l'assainissement. Ce projet vise à autonomiser les jeunes, à permettre aux jeunes de bénéficier de ce qu'on appelle la capture du dividende démographique. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes va continuer cette belle œuvre en faveur des jeunes et des populations de Ratoma d'abord, qui constitue la phase pilote. Ces outils, dans l'esprit des autorités, viennent renforcer et moderniser l'assainissement à Conakry et périphérie. C'est pourquoi le département de la Jeunesse et Emploi jeune se voit épaulé par les autres ministres du gouvernement. Ces charrettes qui vont dans le cadre des GIE être désormais des partenaires de l'assainissement, parce que nous allons vers la professionnalisation de l'assainissement. Mais quel que soit le professionnel qui va être là, dans les exigences du gouvernement, ce professionnel doit obligatoirement travailler avec les groupements d'intérêt économique, les GIE. Cette première phase concerne les quartiers de Amdalaï, Bambeto et Koza sur l'axe Le Prince dans la commune de Ratoma. Elle se poursuivra dans les autres communes de Conakry et de l'intérieur du pays. Accompagner les gouvernements devrait pouvoir nous permettre de faire la promotion de la jeunesse. Et c'est en cela qu'il faut leur donner des espaces comme ce que nous venons de voir. Il leur faut du travail, la mise en place des 18 groupements d'intérêt économique pour que cela se fasse également. En plus de ces outils de travail, un espace jeunesse et 3 forages à la population de Ratoma. L'UNFPA remet également au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune un véhicule neuf pour un meilleur suivi des activités. Une mission mixte dans les installations de l'ASCAD. Il est question d'évaluer l'exécution des programmes, comment les fonds alloués à cette agence ont été dépensés, qu'est-ce qui est fait, quelles sont les perspectives. Bernard Tanguidon. L'ASCAD, agence du service civique d'action pour le développement, œuvre à la formation et à la professionnalisation des jeunes dans divers métiers. En ces débuts d'année 2019, le service reçoit l'équipe des évaluateurs nationaux et internationaux. La mission, composée des représentants du PNUD, de l'unité de gestion du projet Bossège et d'autres partenaires financiers, vient s'assurer de l'exécution des subventions attribuées à l'ASCAD. L'objectif était de venir voir avec mon collègue, le président de Afriland First Bank, les locaux ici, le programme, écouter les jeunes et leurs témoignages de l'impact que cette formation a sur leur vie et leurs projets d'avenir, et de discuter également des projets de l'ASCAD de monter à l'échelle et d'ouvrir des centres dans toutes les régions de la Guinée et de voir comment les partenaires, les uns et les autres, peuvent accompagner cette initiative. Cette évaluation a permis à l'équipe de constater des acquis enregistrés par l'ASCAD. Il s'agit notamment de la qualité de la formation dispensée ainsi que l'équipement des locaux. Les jeunes ont confiance en ce projet et ça, c'est pour nous très rassurant. Donc c'est des jeunes qui sont là, qui ont choisi de venir ici, qui trouvent l'encadrement qui leur manquait
Et ça, c'est très important. On voit que de nouveaux bâtiments ont remplacé les anciens qui étaient vétustes. Donc ça va permettre de donner une formation de qualité et de donner un environnement propice justement à l'employabilité des jeunes Guinéens. Ces deux institutions viennent en appui au service civique d'action pour le développement aujourd'hui, en nous aidant à mieux encadrer ces jeunes, à mieux former ces jeunes pour qu'ils puissent se prendre en charge comme ils l'ont dit tantôt et pourquoi pas apporter aussi leur pierre à l'édifice de développement de la Guinée. Les résultats de cette évaluation seront transmis au niveau stratégique. Des nouvelles perspectives s'annoncent avec la possibilité de nouveaux financements pour permettre à l'ASCAD de poursuivre sa mission de formation et de réinsertion socio-professionnelle des jeunes. Au ministère de la Défense, le ministre d'État a reçu plusieurs hauts gradés de l'armée guinéenne. Ils étaient venus réaffirmer leur engagement à resserrer les rangs. Le ministre a aussi reçu des attachés militaires de pays amis en service à Conakry. Compte rendu, sergent-chef Lamine Sanakamara. Les attachés de défense auprès des ambassades des pays amis de la Guinée rendent visite au ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale. Avec l'accompagnement de vos partenaires, cette réforme du secteur de la sécurité amènera le pays à disposer d'une armée redimensionnée, mieux aguerrie, mieux équipée et donc plus à même de remplir les missions qui lui incombent, tant sur le territoire national que sur la scène internationale. Je conclurai mes propos en exprimant le souhait, au nom de mes camarades et en mon nom propre, que ces liens d'amitié et de coopération multidimensionnels puissent continuer à se renforcer afin de répondre aux défis sécuritaires et de défense communs à tous nos États. En prenant la parole, Dr Mohamed Diané a salué les efforts déployés par les partenaires dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces armées guinéennes. Il s'est surtout félicité de la redynamisation des liens de coopération entre la Guinée et ses pays amis. La volonté de notre pays, clairement exprimée par le président de la République, le chef de l'État, chef des armées, le professeur Alpha Condé, est que l'armée guinéenne reste toujours disposée à participer auprès de la communauté internationale pour le maintien de la paix et de la sécurité afin de favoriser le progrès économique et social dans le monde. Au cours de la rencontre, plusieurs questions allant dans le sens de la formation et la sécurité ont été abordées par les différentes parties. Les visiteurs ont vivement félicité la Guinée pour sa brillante participation aux missions onusiennes et le niveau atteint dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité. À l'actualité nationale encore, de plus en plus de maladies liées à l'alimentation. Le ministère du Commerce veut mettre les consommateurs à l'abri. Le département vient de procéder à l'incinération de 1000 tonnes de bouillon périmé. L'opération s'est déroulée à Dubreka et vise à assainir le marché guinéen. Falilou Diallo. Depuis un certain temps, le ministère du Commerce et ses services de contrôle et de certification sont en guerre contre les produits impropres à la consommation. L'incinération de cette importante quantité de bouillon est la première action de cette nouvelle approche. À ce jour, le marché guinéen regorge de produits dont la qualité pose de soucis de santé publique. La campagne de sensibilisation, c'est le résultat de cette campagne qui amène les opérateurs à déclarer, une fois le produit périmé, à déclarer au service de contrôle qualité, parce que quand c'est comme ça, il n'y a pas d'infraction commise à la loi. Mais quand vous ne déclarez pas et que l'inspection vient trouver dans vos magasins des produits périmés, naturellement il y a une inspection, il y a une infraction et qui est sanctionnée par la loi 003 relative à la consommation, à la protection des consommateurs et au contrôle des denrées en République de Guinée. À travers cette opération de destruction, les autorités en charge du commerce comptent lutter contre la prolifération des produits périmés sur le marché guinéen. Un exercice qui cadre avec les nouvelles réformes enclenchées dans ce département. Nous sommes dans la logique du chef de l'État parce que lors du Conseil des ministres dernier, le chef de l'État lui-même a instruit mon ministre de procéder à un contrôle systématique à partir des navires jusqu'au dernier magasin. Nous allons apporter notre compétence à ce que le marché guinéen soit complètement assaini, débarrassé de tous ces produits périmés. Ce sont au total plus de 1000 tonnes de bouillon qui seront incinérées à Sankaya sur cette ancienne carrière de sable située dans la préfecture de Dubreka.
L'opération sera supervisée par des cadres du ministère du Commerce, de l'Environnement et des services antidrogue et crimes organisés. Cette action devrait être poursuivie pour éviter aux populations de consommer des produits périmés. Le désastre écologique de Faban avec des hectares de mangroves décimés par des riverains. Depuis quelques jours, on en parle et aujourd'hui, une première réaction officielle. 2 ministres étaient sur le terrain pour mesurer l'ampleur de l'agression contre Dame Nature et voir comment freiner le phénomène. Les mesures draconiennes sont annoncées. Mamadou Alpha Baldé, Kerna Ousmane Diallo. Après la destruction poussée de la mangrove sur la bande Tombolia-Yimbaya, une mission mixte pêche-environnement est sur les lieux. Premier constat, durant plusieurs mois, des particuliers ont procédé au remblayage des lieux. Ils y construisent des bâtiments sous les yeux de certains services en charge d'empêcher l'occupation des domaines publics comme la mangrove, un milieu naturel qui contribue à la régulation climatique. Faban abrite aujourd'hui l'un des ports de pêche presque ensevelis par de nouvelles villas aux grandes dames des pêcheurs. C'est les artisans pêcheurs qui ont attiré notre attention en disant « Monsieur le ministre, venez voir ce qui se passe à Imbaya, c'est pas normal. On pêche dans l'eau, on ne pêche pas dans les villas, on ne pêche pas dans les étages. Mais s'il n'y a plus d'eau, et après on nous demande, on nous dit qu'il n'y a plus de poissons sur le marché. Mais comment allons-nous avoir le poisson si nous sommes en train d'agresser les mangroves, si nous sommes en train d'agresser où les poissons se reproduisent? Nous prendrons nos dispositions pour que l'autorité de l'État soit rétablie, pour que les mangroves reviennent, pour que la pêche, les débarcadères reviennent à leur position antérieure. On envahit le site réservé exclusivement aux pêcheurs. Mais ce n'est pas une attribution du conseil de quartier. Moi, ma tutelle, je l'ai bien dégagée. Ma tutelle reste la commune de Matoto. Quand c'est dit, article 11, le maire est le seul attributeur des terrains nus de sa zone géopolitique. Moi, je suis chef de quartier, je fais un constat, je remonte l'information. Donc, vous voulez nous... Surpris par l'ampleur des occupations, le ministre de l'Environnement se montre déterminé à récupérer l'ensemble du site envahi. Sur place, les gardes forestiers déployés procèdent aux premières opérations de démantèlement de certaines installations. C'est scandaleux. Ce que j'ai vu ce soir ici, c'est vraiment, ça me scandalise. Alors on est venu pour mettre fin à ça. Ça, c'est des actions qui ont commencé depuis des années. Mais à mon temps, ça ne peut pas continuer. Je ne peux pas l'accepter. Donc heureusement qu'on est venu trouver tout le quartier réuni avec les responsables du quartier pour qu'eux-mêmes viennent voir ce qu'ils sont en train de détruire. Et au détriment de toute la Guinée, de tout le peuple de Guinée, et particulièrement la population de Conakry. Ça, c'est un bien commun, tout le monde doit en profiter. On ne le trouve pas ailleurs. Et à ça, ce soir, ce qui est fait, on va détruire et personne d'autre ne s'installera tout au long du littoral. L'occupation des milieux naturels ne date pas d'aujourd'hui. Les forêts urbaines et périurbaines ont presque toutes disparu. Conakry ne profite plus de la brise marine. Chaleur et inondations sont de plus en plus fréquentes. Le reste de l'actualité nationale traitée sous forme de télégramme. On commence par cette audience chez le médiateur de la République. Guinée en bref, c'est avec Younous Atawel Kamara. Le nouveau représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies en Guinée rencontre le médiateur de la République. Au cours des échanges, il était question de mettre en place une stratégie nouvelle pour la préservation de la paix et le respect des droits de l'homme en Guinée. J'ai eu l'occasion de lui expliquer que mon institution, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, veut conjuguer ses efforts avec la médiature, notamment dans la consolidation de l'espace civique, dans l'anticipation, c'était un mot-clé, la prévention des conflits, dans la redevabilité et dans la coopération entre la République de Guinée et les mécanismes internationaux en matière de droits de l'homme. Au terme de sa mission en Guinée, l'ambassadeur du Japon bénéficie d'un geste symbolique de la part du ministre du Plan et du Développement économique. Il s'agit d'un boubou en lépi et un bonnet traditionnel.
J'ai tenu à avoir cette rencontre avec lui pour lui signifier la reconnaissance de tout le peuple de Guinée, du président de la République, du Premier ministre, parce que la qualité de la coopération avec le Japon sous sa présence à Conakry a contribué grandement au développement d'un certain nombre de domaines. C'est dans la joie que les élèves de l'école primaire de Koléa Centre dans la commune de Matam reçoivent un lot de fournitures scolaires. Le geste est de l'ONG Échange Partage qui entend contribuer à la formation de ses élèves et surtout à la qualification du système éducatif guinéen. Ces livres-là, il peut revendre ça, changer ça en argent et remettre à ses enfants, à ses frères et d'autres personnes. Mais s'il a changé à remettre aux enfants d'autrui, c'est pour préparer l'avenir des enfants. C'est pour qu'un jour, pour combattre l'analphabétisme dans ce pays. Surtout quand il a changé à Koléa Centre, mon école, l'encadrement qui est là, plus les maîtresses et les maîtres, tout le monde, nous sommes tous contents de lui. Au-delà de son rôle d'information, la RTG est engagée depuis plusieurs années dans la promotion de la beauté physique et intellectuelle de la fille guinéenne. À travers son projet Miss RTG, beaucoup de filles sont outillées de notions qui portent sur les sciences de la vie. Cette année, c'est Fatima Kone qui rafle la couronne. Pour l'encourager, un billet pour les États-Unis, 30 collections vestimentaires et une enveloppe de 5 millions de francs guinéens sont mis à sa disposition. Au nom de la direction générale, au nom de toutes ces familles, nous remercions la donatrice principale et tous les autres donateurs. Et ceci, c'est pour reconforter la direction générale, c'est pour reconforter le comité d'organisation dans ce projet qui se veut tout d'abord, je le dis, mettre en valeur l'intellectuel de la fille guinéenne, la jeune fille guinéenne. Et puis cette triste nouvelle qui vient de nous parvenir, le décès de El Hadj Muntagatal, le khalife de Dinguiraye, nous a quittés cet après-midi à l'hôpital sino-guinéen des suites de maladie à l'âge de 99 ans, selon un membre de sa famille. A rappelé que El Hadj Muntagatal a été évacué sur Conakry en début de semaine dans un hélicoptère spécialement affrété par le chef de l'État qui avait fait de ses soins une priorité. La disparition d'El Hadj Muntagatal plonge les Guinéens, mais aussi et surtout la cité d'El Hadj Oumar Tall dans la douleur et la consternation. Paix à l'âme du khalife. Page noire toujours, cette fois-ci avec le décès du préfet de Guékédou. Fagbon Mara est décédé ce vendredi à Conakry des suites de maladie. Le programme de la cérémonie funéraire fera l'objet d'un communiqué du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain.